Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison. Aujourd'hui, de la locomotive à la locomotion. Le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Le temple de la révolution industrielle, c'est la locomotive. La locomotive, c'est la vitesse, la technique, le territoire, la distance, le réseau bientôt planétaire de chemin de fer. La locomotion, c'est le contraire. La locomotion, c'est le mouvement, mais c'est un mouvement animal, humain, autonome, non machinal ou machinique, non mécanique. Et c'est l'affaire de la vie de Marais. Étienne Jules Marais, c'est un scientifique qui vit au XIXe siècle. Il meurt en 1904. Il est l'exact contemporain de Muybridge, qui est un autre scientifique artiste qui étudie aussi le mouvement, qu'on présente de façon moins développée dans Démarche, mais tous les deux sont vraiment les grands inventeurs de la représentation du mouvement, les deux personnages clés d'une compréhension de la marche et de la démarche humaine. Marais donc se considère comme scientifique et pourtant notre regard aujourd'hui nous pousse évidemment à en voir la dimension artistique. C'est la raison pour laquelle, donc, dans l'exposition Démarche, j'ai tenu à multiplier finalement les facettes de Marais, à montrer à la fois les outils qu'il élabore, les dispositifs expérimentaux, les personnages dont il s'entoure, les lieux, la station physiologique qu'il crée pour le compte du Collège de France, aux portes de Paris, a été détruite en 1978 pour laisser place au stade de Roland-Garros. Donc tout cela, c'est relativement proche de nous. Et dans cette station physiologique, Marais a multiplié les expérimentations, donc pour donner lieu à ces chronophotographies, cette décomposition du mouvement en une série de photographies. Cette chronophotographie a donné naissance à la cinématographie, ce qu'on appelle vulgairement le cinéma. 1895, les Frères Lumière. Sans Marais, il n'y a pas de Frères Lumière, il n'y a pas de cinéma. Donc l'analyse de la marche a été une condition de la maîtrise du mouvement, de la captation du mouvement, de la recomposition du mouvement et derrière de l'incroyable puissance, force artistique que l'on connaît au cinéma. Donc, merci Marais d'avoir donné naissance finalement, d'avoir été un de ceux qui ont donné naissance à un nouvel art par l'étude de la marche. On peut remarquer au passage que la marche est suffisamment féconde pour avoir, presque à la même époque, un tout petit peu plus tôt dans le XIXe siècle, donné naissance également à une autre forme d'expression artistique radicalement nouvelle, qui est la BD, la bande dessinée. Topfer, donc, dessinateur, marcheur et écrivain genevois, par ses explorations de la montagne et par le récit qu'il en fait, invente la bande dessinée. Donc, fécondité de l'étude de la marche. Et il est assez émouvant de voir que ces images décomposées de la marche, ces chronophotographies, aujourd'hui nous pouvons nous les recomposer. C'est ce qu'a fait la Cinémathèque française, qui est dépositaire d'une partie des archives Marais, au même titre que le Collège de France où il enseignait. Et la Cinémathèque française a redonné du mouvement à ces images figées que Marais avait extirpées en quelque sorte de mouvement. C'est ce que vous voyez, ce sont ces petites vidéos très courtes parce que recomposées à partir des quelques dizaines d'images d'une décomposition de chronophotographie par Marais. Et donc, toutes ces images animées-là, Marais ne les a pas vues. Mais c'est sa grandeur. En décomposant la marche, il nous a permis de la recomposer en quelque sorte. Et vous voyez donc l'incroyable imagination de Marais qui se rend à l'exposition, qui fait venir des personnages, fait poser nus, vêtus, des hommes, des femmes, en groupe, des jeunes, des vieux, en portant une eau qui tombe par terre, en poussant, en tirant. Tout est bon pour étudier la locomotion. Donc, il me semblait juste de rendre hommage à Marais, même un peu malgré lui, et de considérer Marais comme un des grands penseurs, un des grands acteurs d'une pratique artistique de la marche. À bientôt.